Bonjour, voici donc le tirage pour le mardi 6 avril. Je tiens à vous remercier de l'enthousiasme avec lequel vous accueillez ces tirages. Ils sont un grand défi pour moi et pour l'instant j'estime que ce défi est complètement gagné. Nous allons tirer une carte sur l'énergie du jour avec l'oracle de la spiritualité. Vous avez vu que, enfin si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir, dans le menu titre, le menu déroulant qui se trouve sur YouTube, vous avez des informations concernant ce tirage. Ainsi, ça me permet d'être vraiment concentré sur les cartes. Donc, les cartes sont référencées dans l'introduction, c'est-à-dire que j'ai mis les noms des jeux que j'utilise et leur auteur, afin que vous puissiez les retrouver facilement si vous êtes intéressé par un de ces jeux. J'aime beaucoup celui-ci. Il est extrêmement coloré et significatif. Alors, l'énergie du jour. Oh, a-t-elle envie de sortir? Nouvelle direction. On l'a déjà eu. C'est pour ça qu'elle n'avait pas envie de sortir. Alors, on va prendre une autre. Le renouveau, oui, le renouveau, de toute façon, va rester le thème pendant encore quelques temps. Parce que nous avons des transits en bélier. Vous le savez, on a le soleil, mais on a aussi Mercure et Vénus qui sont en bélier. Et les planètes personnelles, Vénus et Mercure, le soleil, sont là pour insuffler confiance en nous. C'est la clé de ces transits. Il s'agit de retrouver confiance en nous, de renouer avec la confiance en nous. Dites-vous que ce que vous lancez maintenant, d'autant que nous avons une nouvelle lune en bélier à la fin de la semaine, tout ce que vous lancez maintenant doit être le plus authentique possible. Que ça doit venir de vous, parce que ensuite ces planètes vont aller en taureau. Et là, vous pourrez construire sur ce que vous aurez lancé. Vous pourrez ancrer ce que vous aurez démarré grâce au taureau. Il y aura en plus des conjonctions à Uranus, qui est en taureau. Donc, Uranus va veiller à ce que vous mettez en place soit authentique, que vous utilisiez à bon escient votre libre arbitre. Et c'est autant de conditions qui font de ce mois d'avril un mois pour aller de l'avant, pour s'engager de manière active, pour être concentré sur ce que sont vos projets, sur ce qu'est votre vie. Elle dépassée, je l'ai prise. Joie. Oui, il s'agit de renouer avec la joie d'être soi, la joie d'être en vie, la joie de vivre sa vie. Kuan Yin, la déesse Kuan Yin. Amour et compassion, un temps de guérison. Vous êtes inondé d'amour et de lumière. Acceptez ce cadeau. Une nouvelle joie de vivre va remplacer la tristesse. Je vous le disais, le mardi 6 avril, il y a un sextile entre Vénus et Mars. C'est une symbolique extrêmement forte, puisque cela crée un vent de joie, littéralement, dans l'astrologie. C'est un transit qui est amusant, qui est vivant, qui est sociable. Ce sont les amoureux des cieux qui correspondent ainsi. Et avec un sextile, ils le font de manière enjouée, de manière enlevée. Le mardi 6 avril, c'est une journée pour engager la conversation. C'est une journée pour faire des blagues, c'est une journée pour sourire et pour faire sourire. La joie. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie. Et je vous parlais de nouvelle lune, je vous parlais d'Uranus, mais on a une pleine lune en Scorpion à la fin du mois. Donc vous pourriez être surpris par ce que les énergies de ce mois d'avril vont amener dans votre vie. Des efforts aussi peut-être, ou des efforts qui mènent à la victoire. Ça, ce serait brillant. Je n'ai pas encore posé de questions aux cartes. C'est une manière qu'elles ont de me dire, mets-toi au travail, 9 de bâton. Alors, voyons un peu les énergies pour le tarot
pour le mardi 6 avril. Le 2 de bâton. Être constructif. Lancer les premières étapes d'un projet. Page de coupe aussi, vous les sautez. Démarrer un projet, c'est toujours le premier pas vers la victoire. Ne la cherchez tout de même pas à tout prix. Mais, ouais, je vais tirer encore au moins une carte sur ce diable. Et j'ai pas regardé au dos. Votre victoire sera tributaire de vos relations. Après tout, Vénus est sextile à Mars en Gémeaux. Donc on a la planète Vénus en Bélier, où elle est renforcée par Mercure et le Soleil. Sextile à Mars en Gémeaux. Il est fort possible, Mars étant le souverain du Bélier, que pour certains d'entre vous, il y ait quelque chose à demander. Qu'il y ait besoin de cette réponse. Qu'il y ait besoin de ce retour, qu'il y ait besoin de collaborer pour obtenir la victoire. Qu'il y ait besoin d'aller vers l'autre. Je vous le disais, pour les sextiles, surtout quand ils ont un rapport avec Mercure, il s'agit de parler, d'échanger. Donc, engagez la conversation, faites sourire, soyez dissert, c'est-à-dire soyez amusant dans ce que vous dites, la joie. Ce que vous donnez, vous le recevez toujours en retour, même si ce n'est pas directement par la personne à qui vous le donnez. Ça aussi, beaucoup de personnes confondent cela. Ils pensent que j'ai été généreux avec cette personne, elle doit me rendre quelque chose. Non. C'est une dynamique. Vous êtes généreux avec une personne, qui va être généreux avec une autre personne, qui va être généreux avec une autre personne, et puis c'est cette personne-là qui va faire preuve de générosité envers vous. Nous sommes tous connectés, vous savez. C'est ce fameux... on en parlait beaucoup au début des années 2000, et les réseaux sociaux ont vraiment mis en lumière cela. Moi, personnellement, ça m'est arrivé m'apercevoir que des personnes que je connaissais de domaines complètement différents se connaissaient entre elles. On est tous... oui, reliés aux personnes que les autres connaissent. On est dans la communauté humaine. Donc, c'est pas un piège ici. C'est une évidence, c'est une réalité. Votre succès va dépendre des autres, va dépendre de l'accueil qu'ils vont faire à vos projets, à vos idées, et va dépendre de la façon dont vous échangez avec eux. On est déjà tous rentrés dans un commerce qui nous donne envie de fuir parce que les personnes qui le tiennent ne sont pas du tout aimables. Et puis on est tous rentrés dans un commerce où les produits sont trop chers, où les produits ne sont pas exactement ce que l'on veut. Mais le personnel, il est tellement aimable que vous vous retrouvez à ressortir avec quelque chose dont vous n'aviez pas besoin. Les échanges sont au cœur des communautés humaines. Et plus il y a de la joie dans les échanges, et plus ces échanges sont positifs. Allez, voyons un peu comment les cartes nous voient agir. Ah, il s'agit de construire, définitivement. Il s'agit de faire ce qui nous plaît. Ah, le monde. Il y a un choix. Il va y avoir des choix à faire. Des choix à faire entre ce que vous désirez vraiment et ce que vous croyez désirer. C'est soit j'arrête, soit je continue. Soit j'arrête, soit je continue. Le 2 d'épée. Et ça va dépendre des relations que vous entretenez avec les autres. Allez, là aussi, il va y avoir le 10 de Pentacle. Quel est le conseil des cartes? Comment parvenir? Parce qu'elle vient de parler de victoire. Ce sont vos choix qui seront déterminants pour cette victoire. On a à nouveau cette notion avec le 10 de Pentacle qu'une victoire est à portée de main.
mais que le 2 d'épée, le monde, le diable, que c'est tributaire de l'extérieur, que cela doit venir de vous, l'impulsion doit venir de vous, mais que selon la réponse, vous aurez peut-être du mal à poursuivre. Il ne faut jamais se décourager. Je sais, ça peut sembler idiot de dire ça, mais il ne faut jamais se décourager. Moi, je suis faite comme ça. Je pense toujours qu'il y a meilleur ensuite. As de pentacle. Pape. Et voyons un peu. Allez, qu'est-ce qu'elle nous conseille? 9 de bâton. 10 de bâton au dos. C'est l'énergie que vous allez mettre dans la situation qui fera la différence. Mettez-la dans ce qui vous plaît, mettez-la dans ce qui fait vraiment sens pour vous. Oui, votre victoire est sans doute tributaire de la réception des autres. Mais il ne tient qu'à vous de faire des choix constructifs et qui vous mettent dans une forme de victoire, qui vous mettent dans... Oui, au plus proche de vos objectifs. Abandonner prématurément serait une erreur. Parce que vous pouvez transformer ces choix. Vous pouvez y mettre ce que vous portez, le pape. Vous pouvez y mettre votre énergie directement, l'énergie de vos rêves, pour que cela devienne constructif. Utilisez la part la plus joyeuse de vous, la plus optimiste dans cette situation. La plus optimiste parce que c'est vrai que les rapports avec les autres sont difficiles ces derniers mois, mais ça peut changer. C'est vous qui pouvez insuffler un changement. C'est vous qui pouvez remettre de la joie, qui pouvez remettre du bonheur dans vos relations, dans la dynamique que vous imprimez à vos relations. Voyons un petit peu le Wisdom of Oracles. Que pense-t-il de ce piège? Que pense-t-il des échanges et de cette joie qui doit prévaloir? Régénération. Donc ça vient renforcer le 2 de bâton, d'accord. Rome ne s'est pas faite en un jour. N'abandonnez pas, ne jetez pas l'éponge le soir du mardi 6 avril en vous disant mais j'ai essayé d'engager la conversation, puis ça n'a pas été du tout amusant. J'ai souri et personne ne m'a souri en retour parce que tout le monde portait un masque. Ne jetez pas l'éponge trop tôt. On est dans une période de transition et toute régénération nécessite un processus. Ça nécessite un processus. Et c'est ce processus qui est décrit sur cette carte. C'est le fait que au début, on a quelque chose qui démarre, qu'au début, on a le mouvement. Le mouvement pour aller quelque chose de plus vivant, de plus heureux. Hein, il y a non seulement la différence de couleur, mais vous voyez ici, il y a une couronne avec, j'espère qu'on le voit à la caméra, il y a d'infimes, ils sont infimes, d'infimes traits, et puis on voit des petits serpentins ici. La fête, elle va avoir lieu ici, une fois que vous serez complètement passé de l'autre côté, quand vous aurez laissé derrière vous eh bien, ce qui ne vous convient plus, ce dont je vous parlais avec la pleine lune en balance, pour vous tourner vers ce qui vous plaît. On a une nouvelle lune en bélier. Vous sentez le sens astrologique des choses. La balance, c'est le signe de l'autre. Avec cette pleine lune, il a fallu faire face à qui nous sommes, intérieurement et extérieurement. Et avec la nouvelle lune, il s'agit de renaître à soi. C'est le bélier. C'est ce que nous sommes intrinsèquement. Et comme nous nous sommes libérés, en plus on a eu une pleine lune en vierge juste avant la pleine lune en balance. Donc normalement, le nettoyage en vierge, il a été efficace. Et en balance, il a été approfondi. Avec la nouvelle lune en bélier, vous pouvez vous tenir debout, les 2 pieds au sol, tendre les bras vers le ciel et dire « Je suis ».
et je vais devenir. Vous pouvez revendiquer l'expression de ce que vous êtes. Mais ça va obéir à un processus, ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est à vous de vous engager sur ce chemin et de le faire avec autant de joie que de persévérance. On est dans des énergies de soins, on est dans des modifications profondes. Donc prenez soin de vous. Je sais que je le dis souvent, je vais finir par faire une vidéo là-dessus. Prendre soin de soi, c'est se donner à soi-même. Eh bien, ce qu'on est capable de donner aux autres. Vous êtes capable de comprendre quelqu'un. Vous êtes capable de l'accepter. Vous êtes capable de lui pardonner. Vous êtes capable d'être indulgent. Vous êtes capable de beaucoup de choses quand il s'agit de l'autre. Soyez capable de la même chose avec vous. C'est cela qu'il y a dans Yin. C'est cette énergie de soin, d'équilibre intérieur et d'harmonie qui peut ensuite ruisseler vers les autres. Peace. Trouvez la paix en vous. C'est là que vous pourrez faire la différence. C'est là que vous irez vraiment. C'est là que vous recevrez vraiment. Je vous l'ai dit, c'est une dynamique. Voyez les choses comme, je crois que j'en ai parlé, comme un flipper. C'est le mouvement que vous allez donner à la première balle qui va enclencher tout le processus ensuite. Et c'est votre concentration qui va faire la différence. C'est votre capacité à réagir au bon moment pour donner à l'impulsion, à la balle, de nouvelles impulsions qui iront dans la bonne direction. La vie fera le reste. Elle mettra les bumpers sur votre route. Message in the bottom. Ça viendra seulement si vous trouvez la paix, si vous vous accordez cette paix, si vous vous accordez le soin, l'amour, la confiance à laquelle vous avez droit de manière inconditionnelle. S'il y a bien une personne à qui vous pouvez faire confiance, c'est vous-même. Vous êtes dans l'idéal seul avec vous-même, donc vous êtes à même de vous faire confiance. Il n'y a pas un visage caché aux choses. Vous connaissez votre côté caché. Donc vous savez ce qu'il en est. Ce qui n'est pas le cas quand on est dans une relation avec l'autre. Faites-vous confiance. Ah, les cœurs loyaux. Elle sort beaucoup, celle-ci, ces temps-ci, Wisdom of Oracles. Soyez convaincus de la beauté de tout ce qui est ici. Soyez convaincus de la beauté de tout ce qui est, parce que on reçoit ce que l'on donne et l'on donne ce que l'on reçoit. Donc, soyez dans la joie, soyez dans l'amour, soyez dans l'acceptation. Et acceptez vous-même la joie, l'amour et l'acceptation qui viennent. Vous pouvez poser des barrières à toute autre forme de communication, d'échange. Vous pouvez refuser quelqu'un qui n'est pas dans la joie, quelqu'un qui n'est pas dans l'amour, quelqu'un qui n'est pas dans la confiance. Vous pouvez très bien le refuser. Et vous pouvez le faire sans le blesser. Je suis désolé, nous n'avons pas les mêmes façons de voir les choses, je ne suis plus intéressé. Ça peut suffire. Libérez-vous de ce qui vous entrave. By the book, tiens. Qu'est-ce que les lois de l'univers ont à nous dire? Prenez du recul sur la façon dont vous considérez le monde. By the book, ce sont les grandes lois universelles, ce sont les lois de l'abondance, c'est la loi de la synchronicité, c'est la loi de l'attraction, c'est la loi... c'est toutes ces lois qui ne sont pas écrites, mais que toutes les communautés du monde connaissent. Si vous vous intéressez à l'anthropologie, vous verrez à quel point le cheminement humain obéit à un grand courant dans le sens du bien, dans le sens du meilleur, dans le sens de la démocratie, dans le sens de la liberté, dans le sens
du libre arbitre. Parce que l'homme s'est toujours vu comme possible de meilleur. Donc prenez du recul sur vos croyances et ainsi vous vous débarrasserez de vos croyances limitantes. Ainsi vous comprendrez les mécanismes qui sont à l'œuvre. Et c'est là qu'en donnant de la joie, vous recevrez de la joie. C'est là que vous mettrez en place des dynamiques qui vous permettront de recevoir à la mesure de ce que vous êtes. Allez, 3 dernières cartes. Comment les cartes voient-elles les choses évoluer un petit peu? On va sortir de la zone du conseil. Oh, les chaos et les conflits. Ça, c'est ce qui fait peur à tout le monde. Je me suis aperçue au fil des années que des personnes que je trouvais plus offensives que moi avaient aussi peur du chaos et du conflit que moi. Donc elles préfèrent prendre la main dès le départ. Les circonstances actuelles ont des choses à vous apporter. Quand vous aurez conscience de cela, quand vous aurez conscience que ce qui arrive pour une bonne raison, c'est-à-dire que c'est pour que vous compreniez quelque chose, pour que vous bougiez, que vous avanciez, que vous progressiez, c'est là que vous pourrez ouvrir vos cadeaux. C'est là que, eh bien, vous donnerez à ce qui arrive son sens, sa valeur. Attendez-vous au meilleur, toujours. Attendez-vous au meilleur dans vos résultats, dans ce que vous vivez. Il y a un coup de main là. Tiens. Il y a un coup de main. Allez, une carte sur le coup de main. Le recto et on arrête. C'est la vie qui vous donne un coup de main. La vie, elle vous donne un coup de main pour que vous suiviez le courant, pour que vous alliez en direction de ce qui est important pour vous. Pour que vous alliez vers ce que vous avez toujours voulu. Vers cette joie ici. Parce que j'espère que la joie est votre leitmotiv. Sinon, d'un point de vue anthropologique, vous n'êtes pas humain. Ça existe. Moi, j'en viens à dire que ça existe. Des gens qui ne sont pas humains, qui ne veulent pas la joie, qui ne veulent pas le bonheur, qui ne veulent pas le libre arbitre, qui ne veulent pas la croissance. Ça remet en cause pas mal de fondamentaux chez moi. De me dire qu'on peut être intrinsèquement mauvais, comme ça. Les amants. J'ai encore rien demandé aux cartes. Amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Je n'ai rien demandé aux cartes, mais elles ont déjà un avis. Le magicien. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Soyez concentrés sur cette part de vous-même qui est décidée à vivre le meilleur. C'est cette part-là de vous qu'il faut nourrir. Allez. J'ai encore beaucoup parlé. Je n'ose même pas regarder à combien j'en suis au niveau du timing. J'espère que ce ne sera pas trop long, parce que je sais que mes longueurs découragent certaines personnes. Mais on ne se refait pas. On ne se refait pas. Hein. Je m'accorde ce temps de liberté avec les cartes et avec vous. Et soit vous appuyez sur le bouton pour m'écouter et vous recevez les choses, soit vous n'appuyez pas sur le bouton et vous passez à autre chose. C'est à vous de voir. Allez, les énergies du cœur pour le mardi 6 avril. Vénus en bélier, Mars en gémeaux. On a les amoureux avec ce sextile, on a les amoureux du ciel qui renouvellent leurs vœux avec un sextile. Coucou, moi je suis en bélier, où es-tu? C'est ta planète. C'est ta planète, c'est ton univers. Où es-tu, Mars? Et Mars lui répond: je suis en Gémeaux. Je conçois de nouvelles choses. J'ai des nouvelles idées. Et Vénus en Bélier dit: ben très bien, envoie ça. Avec Mercure, on se demande justement comment secouer le soleil. Vous avez une très belle dynamique avec ce sextile. Allez, voyons quelle est là cette carte.
Ou une reine, la reine de l'automne, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un qui peut vous aider à réaliser vos rêves. Donc, l'automne, ce sont les pentacles. On a la reine de pentacles. La reine de pentacles qui vient, eh bien, sur les relations, sur le cœur, pour dire que l'on peut être à la fois généreux, élégant, gracieux et pragmatique. C'est une des choses que j'ai toujours beaucoup aimé dans les cartes de Dorine Virtue, c'est qu'il y a toujours ces mots-clés qui, même dans les tarots, parce qu'ici c'est un tarot, impriment une dynamique à la carte. Soyez pratique quant à la façon de procéder. Ça, c'est pas le côté vierge en moi qui va dire le contraire. Voyez les choses pour ce qu'elles sont, ayez du sens pratique, ayez de l'organisation, structurez ce qui est possible de structurer. Et autour de votre structure, vous aurez ensuite, si vous avez envie d'avoir un jardin anglais, allez-y. Mais même les roses trémières les plus échevelées ont besoin au départ de tuteurs, elles ont besoin d'être guidées vers le mur que vous entendez les voir recouvrir. Donc, soyez comme cette reine de Pentacle dans ce que vous faites, soyez constructif. La reine de Pentacle, alors, on est en train de parler des énergies du cœur, donc du rapport à l'autre. La reine de Pentacle, c'est vraiment celle qui équilibre dans le tarot les différents aspects de sa vie. C'est pour ça qu'elle est constructive, parce qu'elle ne s'oublie pas comme peut le faire la reine de coupe. Elle ne refuse pas les autres comme peut le faire la reine d'épée. Non, elle s'accorde du temps pour elle, pour ses projets, à la manière d'une reine de bâton. Mais comme elle construit avec d'autres, elle inclut les autres dans certains projets, elle collabore, elle s'arrange pour que ces projets nourrissent d'autres projets plus collaboratifs. On a quelqu'un ici qui est hautement compétent. C'est pour ça que c'est les signes de terre. Vous allez voir, vous serez beaucoup plus compétent quand le soleil, quand Mercure, quand Vénus vont passer en taureau. C'est là que vraiment vous verrez, par exemple, si vous voulez mettre en place une nouvelle organisation, faites-le pendant le bélier, faites-le quand vous avez la fougue, quand vous avez l'énergie pour tout sortir, pour tout mettre à plat, pour tout ranger, pour tout trier. Et puis en taureau, c'est là que vous affinerez les choses. C'est là que vous direz, finalement, ce que j'ai mis dans le tiroir de gauche serait plus à sa place dans le placard de droite. C'est là que vous ancrerez ce que vous aurez initié. Ça, c'est quelque chose... C'est aussi pour ça que je sais que je vais être bavarde sur les tirages quotidiens. Parce que l'astrologie peut nourrir votre réflexion et donc votre progression. Et c'est pour ça que, pour moi, l'astrologie est incontournable. C'est une grille philosophique appliquée au quotidien, à ce qu'il y a de plus crasse, on pourrait dire, de plus terre à terre, le quotidien, la routine. Mais quand des planètes sont en vierge, je sais que moi, je fais le ménage. C'est ainsi. La Vierge et même les signes de terre vont activer chez moi le besoin que les choses soient propres. C'est parce que je regarde et que la Vierge vient me dire « Qu'en est-il » Alors, le prince de l'hiver. On a des personnages aujourd'hui. Intellectuels, déterminés, concentrés, impulsifs. Ça, c'est le chevalier d'épée. Ça, c'est vous qui trouvez des solutions. Votre cœur, il vous souffle des solutions. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. C'est vous qui pouvez faire la différence. C'est vous qui pouvez modifier le visage des choses. C'est vous qui pouvez trouver des solutions. C'est vous qui pouvez mettre en œuvre le plan B. Vous savez, celui dont vous avez parlé à personne, qui est au fond de votre esprit et qui vous dit ce serait peut-être le bon moment. C'est vous qui avez cette capacité-là. Soyez constructif. J'allais dire de manière active. Soyez assertif, affirmatif dans ce que vous développez dans vos relations avec les autres. Allez, une carte. Que conseillent les cartes ?
cœur, le fou. Embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Chaque jour est une nouvelle journée, chaque jour est une nouvelle chance. L'as de pentacle. Non. Le printemps, c'est les bâtons. L'as de bâton. J'ai pensé à l'as de pentacle, mais c'est l'as de bâton. Il est temps d'agir, soyez courageux et poursuivez joyeusement vos rêves les plus précieux. Excellentes opportunités de carrière. Tout renouveau s'accompagne de fin. Ça, c'est la chose qu'il faut admettre. Ici. Sur cette reine de bâton, il y a une fin, il y a un 2 d'épée, et j'ai tiré un 10 de pentacle ensuite. Vos choix vous mènent à des fins, mais c'est des choix qui sont porteurs d'avenir. C'est des choix qui vous permettront de tourner le dos à ce qui n'est pas intéressant pour vous. Toute fin est un nouveau début. Toute fin est une nouvelle occasion. Toute fin permet une renaissance à soi-même, permet de rééquilibrer son univers, permet de trouver des solutions pour dialoguer, pour accueillir aussi ce que les autres ont à vous dire. Soyez concentrés sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Ça, je l'ai répété, hein, je le répète depuis le début de cette chaîne. Vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Si vous voulez attirer de la joie demain, concentrez-vous sur ce qui vous apporte de la joie. Et c'est là que la joie viendra tout naturellement à vous et emportée par ce flot de joie. Vous irez tout naturellement en direction de ce qui vous plaît, en direction de ce qui vous fait progresser, de ce qui vous fait avancer. Vous aurez les pieds qui vont vous démanger, les mains qui vont s'agiter parce que le moment sera venu de faire et de prendre plaisir à faire les choses. Parce que c'est vrai que depuis le début de ce tirage, j'insiste beaucoup sur le textile en vous disant de faire sourire, par exemple, d'engager la conversation, d'aller vers l'autre. Mais je vous le rappelle, j'en ai parlé avec les énergies de Yin, il s'agit d'abord de se l'accorder à soi, cet élan. Puis ensuite, vous serez tellement dans la joie, hein, vous vous laisserez tellement porter dans la joie que vous la propagerez autour de vous. Et c'est là qu'il y a des personnes qui vont vous taper sur l'épaule en vous disant « Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Oh mais ça a l'air chouette ce truc-là, j'ai envie de faire la même chose, montre-moi comment tu fais. » Et c'est là qu'il y aura une dynamique. Et c'est là qu'il y aura un échange. Et c'est là que ça deviendra prolifique. Parce que peut-être que cette personne qui vous regardera faire vous dira « Je sais faire ça, moi. Tu crois que ça pourrait être intéressant pour enrichir ton projet ?» Allez, je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.